Pour les Africains qui pensent que l'animisme n'est que africain, permettez-moi de dire qu'il y avait assez de pratiques animistes dans l'Occident. Les Grecs et les Romains mentionnent l'existence des peuples barbares qu'ils nommaient des Celtes, Keltoi en grec, ou Gaulois, Galli en latin. On signale également la présence dans les forêts gauloises de toutes sortes d'animaux légendaires. Ils dépeignent ces barbares sous les traits peu flatteurs, des ivrognes, des sales et des brutaux. Surtout, les Romains ont peur des Gaulois qui font de fréquentes incursions, allant même jusqu'à Rome, dont ils se sont emparés vers 390. Les Gaulois effrayaient les Romains car ils combattaient presque nus et ils étaient équipés des armements de qualité. Il existait un dieu guerrier gaulois en tôle de bronze au 1er siècle avant notre ère. Alors, laissez-moi vous amener dans le livre La guerre des Gaules de César. Les sacrifices humains, quand vous lisez César, Julius César, La guerre des Gaules, livre 6, pages 13 et 16, on me dit ceci. Les sacrifices humains sont pratiqués pour chaque occasion. Ceux qui sont destinés à honorer les dieux suivaient un rituel spécifique. Ainsi, lorsqu'on immole une victime en l'honneur de Teutatès, le dieu de guerre et des peuples, on la noie dans un tonneau rempli d'eau. Le dieu Ésus, autre dieu de guerre très sanguinaire, est honoré par des pendaisons. Les victimes que l'on voue à Taranis, dieu du ciel et du tonnerre, sont enfermées dans un immense colosse en osier ou en foin qui, placé sur un bûcher, est enflammé par un druide. Sont immolés des volontaires, des criminels et des prisonniers de guerre, mais aussi parfois, s'il n'y a pas d'autre choix, n'importe qui. Les Gaulois pensent qu'on ne saurait apaiser les dieux immortels qu'en rachetant la vie d'un homme par la vie d'un autre homme. Et il y a des sacrifices de ce genre qui sont d'institutions publiques. Voilà ce que me dit le livre Julius César, Guerre de Gaulle, livre 6, pages 13 et 16. Bon, si vous n'êtes pas convaincu, on peut toujours continuer notre recherche. Vous allez toujours sur dishonoria.com, les druides, un petit temple en bois, ainsi que des fosses destinées au sacrifice des animaux et des hommes. À Riberbon-sur-Ancre, nous sommes dans la Somme, les crânes et les ossements de nombreux guerriers ont été découverts, parfaitement rangés en piles. Selon les calculs des archéologues, au moins 1000 personnes auraient été sacrifiées dans ce sanctuaire. À Saintes, à 150 de notre ère, un sacrifice est accompli. 17 personnes y trouvent la mort. Parmi elles, il y a 3 enfants. Les adultes ont été tués par décapitation. Dans les temples du Midi, à Roquepertuse ou à Entremont, des portiques en pierre étaient ornés de crânes de guerriers cloués. Mes amis, si vous allez en Allemagne, le pasteur Blumhard de Möttlingen, nous sommes dans la Württemberg, dans le sud de l'Allemagne, il nous dit qu'en 1842, une dame appelée Gottlieben de la congrégation confessa que l'argent apparaissait miraculeusement des fois dans sa poche. Elle dit que des fois, elle est possédée par 400 différents esprits, dont certains furent des esprits des morts. Elle n'a pas manqué de dire qu'elle suivait tout ce qui se passait dans le monde entier vers minuit. Vous lisez le livre Approaches to Christianization in Africa, pages 27 et 28. Amis africains, l'Afrique n'est pas seulement le continent animiste. Tous les continents sont animistes et c'est le christianisme qui a changé tout cela. Voulons-nous rester animistes pour être vaincus ou voulons-nous changer? À vous de répondre.